tu investis en ton être. Ça te transforme. Mais c'est quoi cette question banale là? Oh, princesse. Mon Dieu. Eh bien, ne va pas investir sur toi. Reste là-bas et tu vas voir comment ton amour, tu seras. N'importe quoi. Quitte là-bas. Oh, ouais. Tu vas dire qu'est-ce que tu en dis? Oui. Je comprends que tu poses cette question parce que tu vois les autres s'investir sur elles et les choses changent dans leur vie. L'amour est là au repos. L'amour qui était un peu, hein, ça change parce que la personne a pris confiance en elle. Ok. En fait, je vais te dire que investir en soi transforme radicalement la vie amoureuse, car l'amour que l'on attire souvent est le reflet de l'amour que l'on se porte. T'as compris? Bon, attends. L'amour, quand tu as amour, quand tu t'aimes suffisamment, l'amour que tu as en toi là, c'est ça qui va aller qui va aller sur l'autre. Parce que la façon dont tu t'aimes, comme ça, grand, comme l'univers là, c'est cet amour que tu vas donner à l'autre. C'est pour ça que je dis très souvent que arrêtez de dire que Dieu a dit aimez-vous les uns les autres et que je vais aimer l'autre et ne pas m'aimer. Donc l'autre là, c'est lui qui est important plus que... Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, hein, bon, maintenant moi je vais t'expliquer comment Dieu a dit. Dieu a dit, aime-toi d'abord et quand tu vas bien t'aimer, tu vas aimer les autres en face de toi. Voilà. Je t'ai défini vraiment aimez-vous les uns les autres pour que tu puisses comprendre et que tu arrêtes de faire ces bêtises-là, soit disant oui, aimez-vous les uns les autres. Après, tu vas t'asseoir et en train de pleurer. Je l'aime et il ne m'aime pas. Ouais. Est-ce que toi, tu t'aimes d'abord? Voilà. Donc, investir en soi, effectivement, change tout ton amour. Oui. En fait, c'est la confiance en soi attire les meilleures relations. Quand tu as confiance en toi, tu attires les personnes qui ont confiance en eux, en elles. Sorry. Quand tu n'as pas confiance en toi, eh bien, tu attires les personnes qui n'ont pas confiance en elles aussi. Donc, c'est pareil. Les semblables attirent leurs semblables, en fait. Tout ce qui se ressemble, ça semble. Voilà. Plus tu travailles sur toi, plus tu dégages une énergie positive et c'est comme ça que tu attires les personnes qui sont positives. La confiance en toi, la confiance te permet d'attirer des partenaires qui te ressemblent. C'est ça. C'est vrai. Tu peux rencontrer quelqu'un qui ne te ressemble pas. Les débuts, vous savez, des fois, tu es une personne comme ça, extravertie, et maintenant tu tombes sur quelqu'un qui ne va vraiment, c'est le jour et la nuit. Mais les débuts, en fait, t'as pas pris le temps de voir bien, t'as pas ouvert le sixième œil pour comprendre que la personne qui est en face de toi n'est pas comme toi. Et après, tu te fais avoir. Oui. Là, tu vas te dire, oh, je me suis fait avoir. Hein. Oh là là, il n'est pas comme moi. Hein. J'ai attiré une mauvaise personne. Oui, je peux comprendre, c'est normal. Tu n'as pas vu venir. Quand tu as l'estime de toi-même, tu vas voir que les personnes qui viendront dans ton sphère auront aussi leur estime de ils auront ça. Ils seront vraiment, vous serez toujours alignés. Aujourd'hui, moi, j'ai un cercle d'amis et nous sommes toutes alignées sur la même longueur d'onde. Quand on se voit, mon Dieu, bref, je ne sais pas comment vous dire. Voilà, c'est comme ça. Et notre amour, c'est grand comme ça. Ça grandit et tous les jours, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut toujours vibrer haut. Je peux comprendre que oui, il y a des moments que tu te réveilles, que tu ne te sens pas bien. Oui, ça, on laisse ça de côté. Quand tu te réveilles et que tu sais que tu ne te sens pas bien, fais des méditations, fais une prière. Demande à Dieu, demande à l'univers de te donner une merveilleuse journée. Remercie-le de ce que tu as passé déjà une merveilleuse journée. Pense comme Dieu dit hein, dans sa parole, qu'avant de demander, pense que tu l'as déjà reçu. Donc, avant de passer ta journée là,
Remercie à Dieu de ce que tu l'as déjà passé merveilleusement. Et tu vas voir comment tu vas passer ta journée. Mais si tu penses que tu vas passer mal ta journée, c'est toi, ton choix. C'est ce que tu penses là qui va devenir. Ça, il faut le savoir. Et puis, ayez une intelligence émotionnelle pour améliorer la communication. Il faut que tu comprennes tes propres émotions et celles des autres qui t'entourent pour vraiment mieux gérer ou réduire les conflits inutiles. Parce que des fois, quand tu ne comprends pas tes émotions et que tu ne comprends pas les autres, les conflits s'affusent par-ci, par-là et tu n'arrives pas à les réduire, tu ne sais pas quoi faire. Mais quand tu commences à vraiment te comprendre et savoir qui tu es, et ce que je te demande, toi qui travailles sur toi là, je vais te donner juste un petit exemple, ce qui m'est arrivé, ne serait-ce qu'hier seulement. Je vais finir ça et je te dis, il faut que tu saches poser des limites. Il faut savoir poser des limites propres, saines, bien, ok? Et tu saches exprimer ce que tu veux, tes besoins. Je vais vous donner juste un petit exemple sur les émotions. Ça fait une semaine que j'ai appris une histoire. Je vais dire que cette histoire est rocambolesque. Et je suis en train de chercher. Sur coup, j'ai voulu appeler la personne tout de suite. Si j'appelle cette personne-là, ça va mal passer. Parce que ce que j'ai appris, je ne vais pas parler ici, mais ce que j'ai appris, c'est quelque chose de très lourd. C'est une question de trahison. Et j'ai dit non, j'attends que l'intéressé même me contacte. C'était une troisième, comme une histoire toujours trois versions. Donc, la personne qui m'a dit, c'est pas elle l'intéressée. Donc, comme c'est pas l'intéressé, j'ai dit, j'attends que l'intéressé me dise. Et une semaine après, ou 3 jours après, l'intéressé m'envoie les messages, me raconter ce que la première personne m'a dit. Elle m'a envoyé un long message. Et je suis restée assise pendant 10 minutes en train de réfléchir. Est-ce que j'appelle? Est-ce que je fais comment? Ou je le renvoie le message tout de suite pour lui dire, peux-tu m'expliquer? Je suis restée à me poser des questions. Émotionnellement, j'avais le cœur lourd. En fait, je ne m'attendais pas à cette trahison énorme. Et je suis en train de réfléchir à cela, même jusqu'à ce que je fais cette vidéo-là. Je n'ai même pas encore réglé. La nuit, j'ai mon sommeil qui s'est coupé à 1h du matin. De 1h jusqu'à 3h, j'étais éveillée. Même 3h quelques. J'étais en train de me poser la question. Et tu sais, princesse, ce que j'ai dit? J'ai juste dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-moi la sagesse pour que je puisse régler cette histoire-là avec force et sagesse, surtout sagesse. Parce que il faut que je règle ces conflits-là. Comme je suis une personne qui aime qui aime gérer les conflits des gens et qui règle les conflits, donc maintenant, je demande à Dieu, au Seigneur, au Tout-Puissant, de me donner la sagesse pour que je puisse régler ce conflit, parce que c'est un conflit de trahison qui est gros comme ça. Donc c'est pour ça que je dis, pour investir, c'est parce que j'ai investi sur moi. Comme j'ai investi sur moi, l'amour que je porte à la personne, à toutes ces personnes-là, je n'ai pas envie de gâcher cet amour. C'est pour ça qu'il faut que je gère cette histoire bien. Donc, toi, princesse qui m'écoute, il faut beaucoup travailler sur tes émotions. Travaille sur toi pour attirer les personnes alignées. Quand tu ne travailles pas beaucoup sur toi, tu vas attirer que des zouï. OK? Plus tu grandis, plus tu attires des bons partenaires et plus tes ambitions prennent de la valeur. Tout dans ta vie. Tes relations deviennent ça devient vraiment quelque chose de grandiose. Et il y aura de belles choses devant toi. Et que il faut que tu sois bien. Il faut que tu saches que même être seul, toi seul, même s'il n'y a personne avec toi, tu peux mieux te sentir dans ton couple.
Même si tu ne t'entoures pas avec des belles personnes, étant donné que tu as investi sur toi, à ta compagnie, tu vas te sentir mieux et bien. Même être heureuse toute seule, sans quelqu'un avec toi. Tu as ton couple. Ça, c'est bon. Maintenant, le fait est que tu te sens bien, que tu t'es investi et que tu sais qui tu es, même toute seule, tu t'en fous quoi en fait. Et qu'il faut que tu aies charisme. Oui, debout. Quand tu marches là, il faut vraiment, quand tu marches, montre que tu es épanoui. En fait, tu sais, quand tu investis sur toi, l'épanouissement n'est pas loin. On est épanoui en toutes choses. Même s'il y a quelque chose qui arrive là, tout de suite, on a oublié parce qu'on n'a pas le temps pour les pécadilles. Tu n'as pas le temps parce que tu es investi sur toi et tu sais qui tu es. Donc, le simple fait que tu sais qui tu es, tu t'en fous du reste, en fait. C'est ça qu'on appelle le chien à bois, la caravane passe. Donc, effectivement, investir sur soi change tout en amour. En toutes choses. En amour pour soi, en amour pour les autres, en amour pour ton mari, en amour vraiment pour tout. Maintenant, toi qui m'écoutes, princesse, et que tu as réussi, tu as pris l'initiative d'investir sur toi. Je vais te dire bravo, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas. Je dis, hein, investir sur soi, il y a aussi des petits budgets, c'est pas gros argent. Tu peux aller prendre une formation où tu t'investis sur toi, où tu te formes pour vraiment être qui tu es. Aller, en fait, quand tu t'investis sur toi, c'est pour aller chercher à la source qui tu es, en fait. Quand on grandit là, on oublie qui on est. Quand on est enfant, on sait qui on est. Mais on grandit et puis on vieillit, on prend de l'âge et les histoires de la vie nous rattrapent et on oublie qui on est. D'accord? Maintenant, quand tu investis sur toi, c'est d'aller à la source, chercher qui tu es en fait et te l'appliquer. Donc, toi qui as réussi à faire cela, je te dis bravo parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Les gens pensent que investir sur soi, c'est pas donné, c'est pas à eux. Non, c'est à tout le monde. Mais toi, princesse qui m'écoute, et qu'aujourd'hui, tu es en train de poser la question, est-ce que je dois investir sur moi? Oui. Réponds-moi dans les commentaires si tu te poses cette question-là. Maintenant, voici ma question. Quel est ton budget? Quel budget tu as mis en place pour investir sur toi d'ici quelques mois? Dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et vous dis à très vite, 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 vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!